Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au Centre Jinko avec Bibi Suzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner pour cette journée, votre tirage, vos énergies, prenez-les comme vous le voulez. Pour l'énergie, le tirage du jour, on va y aller avec l'oncromancie, on va voir vraiment le message qui va dominer durant la journée. Et puis on prendra le tarot et les oracles pour voir un petit peu aussi quels sont les conseils de leur part. D'accord? Donc voilà, c'est parti avec l'oncromancie par rapport aux couleurs. Le noir, c'est le professionnel, le rouge, c'est le sentimental, le vert, c'est vos énergies, le jaune, c'est les finances. D'accord? Sur le fil ici de la journée, ce qui est primordial et ce qui est vraiment important, c'est ici votre sécurité spirituelle dans le sens où vous avez besoin d'être en harmonie avec vous-même. On voit ici que vous allez avoir du soutien par rapport des membres de la famille ou en tout cas une personne ici féminine de votre entourage très proche qui, elle, va vous amener cette oreille attentive ou alors un conseil en ce qui concerne ici quelque chose qui vous titille sur le plan émotionnel. D'accord? Ça, c'est clairement. On voit que cette personne, c'est quelqu'un d'assez énergique et puis que caractère assez fort, pas la langue dans la poche. Donc, on peut comprendre et ça, vous savez tout de suite de qui il s'agit quand je vous dis ça. Hein? On a tous quelqu'un qui est un peu comme ça autour de nous. Bref, quelqu'un qui est aussi, qui a déjà pas mal dû renaître de ses cendres, donc d'où les conseils peut-être que la personne va ici vous apporter. Par rapport à ça, on voit que cette personne de votre entourage proche féminin a un lien fort avec son côté ici paternel. Donc, il se pourrait aussi que ce soit comment on dit ça? Comment je dois vous dire ça? Je m'excuse parce que on me montre l'image, mais j'arrive pas à trouver les mots. Ça fait chleu. Euh, c'est une expansion de l'énergie masculine qui la traverse, dans le sens où elle était très proche de son côté paternel. Ce côté paternel n'est plus présent, est de l'autre côté du voile. Cette énergie qui est de l'autre côté du voile est présente pour toi, avec elle veille sur toi. J'espère que tu n'as pas perdu le fil depuis, d'accord? Et en fait, quand elle vient ici t'apporter ses conseils et quand elle vient t'amener ouais, te proposer son soutien et tout ça, c'est aussi une part de cette énergie masculine qui veille aussi sur toi. Donc, elle est vraiment, si tu veux, elle met en physique aussi ce que l'énergie masculine veut transmettre, veut communiquer ou voilà, ou le soutien qu'il aurait à t'apporter. J'espère que c'est clair pour vous. Hein. Je suis désolée, j'ai pas un grand vocabulaire pour utiliser les termes, machin, mais j'espère que vous comprenez ce que je veux vous dire. D'accord? D'où ici aussi une reconnaissance. Et je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous allez recevoir cette reconnaissance. Ça va ici vous amener à un bien-être. On va être bien avec soi-même. On va être content, on va être heureux. Et ça va amener ici de la joie, de l'harmonie en soi. D'accord? D'où ici aussi la guérison à quelque part. Après, sur un plan ici professionnel, pour certains, vous allez entreprendre une formation. Il ne faut pas se leurrer. On voit que vous êtes dans le projet. Mais pour atteindre cet objectif, il va falloir passer par la case formation. C'est comme ça. Tu n'as pas le choix. Tu dois faire avec. D'accord? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Après, si on continue... Alors, pour certains, vous êtes encore dans le brouillard total dans le sens où vous ne savez pas vers quoi vous allez professionnellement, qu'est-ce que tu as envie de faire, qu'est-ce que tu n'as pas envie. On voit que tu as envie de faire des formations et tout ça, mais tu te tâtes encore et il y a certaines choses qui te titillent, mais d'autres, tu te tâtes parce que tu ne sais pas tellement encore qu'est-ce que tu vas en faire de tout ça, à quoi ça va te servir. D'accord? D'où ici un besoin d'étude, d'où aussi écouter cette oreille écouter les conseils avec une oreille attentive de cette personne féminine qui a aussi passé par là et qui peut ici te soutenir. Juste pour comprendre, le personnage ici féminin, c'est un petit peu comme une reine de coupe dans le tarot de Marseille. Comme ça, vous pouvez comprendre. D'accord?
Ouais, la reine de coupe et la reine de bâton. Comme ça, c'est clair pour vous. Hein, la coupe, c'est l'émotionnel et le bâton, c'est tout ce qui est la dynamique. Donc voilà. Comme ça, vous pouvez comprendre. Tacus, donc on écoute. On se prend le temps aussi de savoir ce que l'on veut. On arrête d'aller de faire les choses à la hâte. Prenez votre temps, allez à votre rythme. Si autour de vous, ça ne le fait pas, c'est que vous n'avez rien à faire là. Point. D'accord? Comme ça, c'est clair. Pour certains d'entre vous, là je suis désolée, je vais parler qu'aux femmes. Après, ça peut être aussi valable pour vous, messieurs, mais on ne me montre pas l'organe, donc je ne peux pas vous dire. Il y a une mammographie qui doit être faite pour quelqu'un d'entre vous. En tout cas, est-ce qu'il y a un rendez-vous qui va devoir être pris? D'accord? Il se peut aussi que ce soit en lien avec une radiographie sur le haut du corps après les nénés, hein, comme ça vous comprenez. Donc, est-ce que c'est une partie, l'omoplate qui vous blesse ou quelque chose comme ça? Donc, on fait attention et si on a besoin, on va contrôler. D'accord? On n'attend pas, s'il vous plaît. Qu'est-ce que on a d'autre sur le plan ici professionnel? Ça, vous êtes dans ces démarches-là, je ne peux rien faire d'autre. Après, clairement, hein, ici, je ne sais pas si vous arrivez à voir la même chose, mais je ne vais pas envoyer toute autre chose. Je ne vais pas regarder. Ici, on a vraiment un personnage qui est un petit peu en phase embryonnaire. Ça représente quoi? Ça représente que il y a ici un chagrin que l'on a vécu, d'accord? Et que pour certains, vous êtes en train de vivre et qu'on a encore besoin de se... Comment je dois dire ça? Pas se reprendre en main parce que c'est pas ça du tout. On a encore besoin de guérir de cette situation. Alors pour certains, il y a un chagrin du passé auquel, et quand je vous dis ça, vous comprenez direct. C'est pas que vous devez chercher, d'accord? Il y a un chagrin du passé auquel aujourd'hui vous n'arrivez pas à passer outre. C'est comme ça. Et ça n'a pas été guéri. Hein, on a caché le caca au chat, façon de parler. D'accord? Donc, pour pouvoir passer à autre chose sur un plan sentimental ou sur un plan aussi professionnel, hein, vu que c'est aussi entouré de noir, ce qui représente aussi peut-être qu'il y a un travail qui a dû être avorté précipitamment, comme ça tu peux comprendre quand j'utilise le terme là, c'est pas toi qui as décidé, ça veut dire qu'on t'a jeté, hein, et que tu ne comprends pas et ça t'a blessé. Encore aujourd'hui, c'est difficile de passer ce cap-là. Et on voit que pour certains, vous êtes aussi dans cette phase-là. Donc, on prend le temps d'essayer de comprendre la situation. D'accord? On prend le temps aussi d'exprimer sa colère, de verbaliser en mots ce que l'on ressent et de ne pas garder. On prend le temps aussi de se ressourcer. Ça, c'est le primordial. C'est quelque chose qui est très important. D'accord? Pour ne pas reproduire la même situation plus tard, si on ne veut pas comprendre maintenant. D'accord? Mais aussi pour certains, vous devez passer à autre chose parce qu'il y a autre chose qui vous attend. Et en attendant, ben, on ne peut pas vous amener ça sur un petit tapis vu que ben, tu n'as encore pas fermé la porte là. Tu comprends? C'est autant valable pour Mivi que pour vous, hein, d'accord? Moi, je ne suis pas plus que vous, hein, ni moins. Donc, on est tous égaux, hein, sachons-le. D'accord? Donc, on ramasse plein la tronche, la même chose. En tout cas, moi, j'en ramasse plein aussi. Vous inquiétez pas. D'où ici, hein, on a un petit peu cette petite grenouille ou ce petit crapaud, tout dépend comment on a envie de voir le truc. Mais moi, je le vois assez serein, assez tranquille. Donc, on voit qu'on a besoin ici de se lâcher totalement. D'où verbaliser, exprimer ses émotions et ne pas garder, s'il vous plaît. D'accord? Parce que ça va vous porter plus à préjudice dans les jours à venir, dans les mois, dans les semaines, voire dans les années, que sur le moment, bah, tu dis, tu as le droit d'être pas bien, tu as le droit de dire que ça ne va pas. C'est tout, ça s'arrête là. D'accord? Donc, faites attention à ce qui a été vécu, ce qui est en train d'être vécu, à ne pas justement enfouir ça, faire un semblant et après à un moment donné, on te ramasse à la cuillère et on ne comprend pas pourquoi. D'accord?
C'est juste ça. Après, ce qu'il y a quand même, parce que je vous entends arriver, hein, les finances, on voit rien. Bah oui, les finances, elles sont là, je ne voyais pas. Alors ici, il y a quand même une bonne étoile qui est en train de venir. Alors si je peux me permettre, si je pourrais donner une date, s'ils veulent bien, on me parle de 12. Alors c'est pas l'année, c'est pas la fin de l'année. 12 du mois prochain. C'est possible? Oui. Novembre, décembre. 12 décembre? Ou dans 12 jours? Décomptez 12 à partir d'aujourd'hui, quoi. Comme ça, c'est clair. Là, on voit qu'il y a eu peut-être des démarches sur un plan financier qui arrivent dans les 12 jours à venir. Et c'est quelque chose ici qui est protégé, si jamais, d'accord? Donc, après, ça peut prendre du temps à arriver, mais ça arrive. D'accord? Sur un plan ici aussi financier, on est ici aussi en train de réfléchir comment on va dépenser. Donc, je pense qu'il y a une dépense que l'on doit faire, mais on est en train de regarder comment la faire pour qu'elle soit le moins possible. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? D'où ici vous hein, qui êtes vraiment sur ce point ici central, hein, sur cette ligne de vie, comme je l'appelle, où on doit être en phase avec soi-même. On est dans la réflexion, mais on est dans la réflexion dans l'émotion. On voit qu'on est dans les demandes par rapport aux démarches que l'on a faites. On attend que ça vienne, chose qui vient. Mais d'un autre côté, on a quand même une somme et cette somme, ben, on aimerait se faire plaisir, mais on ne sait pas comment. Donc, on prend le temps parce que vous pourriez être amené à faire une dépense inutile. Donc, on réfléchit avant. D'accord? Comme ça, c'est clair. Donc, voilà. Ici, on parle d'une signature de contrat qui va se faire aujourd'hui. En tout cas, vous allez recevoir pour ceux et celles qui sont dans une démarche de travail, hein, d'accord? C'est vraiment sur le plan professionnel. Ici, on a vraiment, ça arrive comme si vous alliez recevoir un téléphone aujourd'hui pour vous dire que c'est vous qu'on a choisi et puis que vous devez vous rendre sur place pour signer le contrat ou voilà, pour agender votre premier jour de travail. D'accord? Mais là, sachez que vous êtes en train d'attirer vraiment ce que vous avez souhaité. Après, pour certains, c'est clair qu'on n'est pas tous au même rythme. Il y en a qui ça prend un peu plus de temps, et puis d'autres qui sont déjà en train de récolter. Et puis voilà quoi, il faut juste être un petit peu patient et pas lâcher la grappe, hein, comme on dit. Hein, faut vraiment tenir le coup, ne pas lâcher. Hmm. C'est plus ici le côté émotionnel qui m'enquiquine un petit peu, hein, je ne vais pas vous le cacher. Ici, on a vraiment ce personnage masculin de l'autre côté du voile qui va interagir par le biais d'une personne féminine bien présente autour de vous, quelqu'un en qui vous avez confiance. Donc, laissez faire les choses. Cette personne, elle va être guidée tout simplement. Et bien souvent, on est tous à un moment donné des guides momentanée. On dit certaines choses, on ne sait pas pourquoi on les dit, mais on les dit. Ça fait du bien à l'autre et ça amène de la lumière, de la clarté à l'autre dans la situation où elle ou il se trouve, quoi. D'accord? On est d'accord. Merci. Allez, on y va ici. Il est où? Ah, il est là. Avec le tarot de Marseille dans sa totalité, comme j'aime le dire. Un tarot se travaille dans sa totalité. D'accord? Allez, on y va. On a ici l'arcane 13, ma préférée. 4, 8, 9, c'est beau. Et le roi de bâton. Bref, là, il se pourrait que toi qui sois dans des démarches professionnelles, clairement, là, tu démarres un nouveau projet. Tu as envie, tu donnes la lettre de congé, tu passes à autre chose, tu as envie de devenir indépendant ou quelque chose dans ce style-là. D'accord? Tu reprends ta vie en main pour être vraiment la personne que tu souhaites, que tu désires. D'accord? Pour d'autres, l'arcane 13 représente ici un sacrifice qu'on va devoir faire. C'est un choix qui va quand même devoir
être bien réfléchi. D'accord? Pour certains d'entre vous, c'est la santé qui fait le miroir de votre vie, quoi. Quand la santé ne va plus, ça veut dire que tu n'es pas en phase avec ton chemin de vie. Donc, pour certains d'entre vous, la vie, enfin, votre corps, vous fait comprendre que ce n'est plus possible. Et là, on va devoir ici entreprendre certaines démarches pour pouvoir aboutir à ce processus que l'on désire, à ce que l'on souhaite être, faire. D'accord? Mais ça va être quelque chose de pas simple, vu que ça va demander énormément d'énergie. Hors de l'énergie, tu es déjà épuisé. Donc, on fait attention à ça. Et là, c'est quelque chose qu'il va falloir être patient, tout simplement. D'accord? Mais, on n'oublie pas que les arcanes majeures, quand elles ont aussi un sens quand elles se regardent ou quand elles ne se regardent pas. D'accord? Là, on voit que l'ermite montre le dos à l'arcane 13. La mort, c'est ma préférée. C'est pas le décès, ça veut dire qu'on met un terme à quelque chose que l'on ne souhaite plus. On est fatigué de cette situation et on fait le nécessaire pour ne plus être dans cette situation-là. D'accord? Et ça fait trop longtemps que tu endures. Ça fait trop longtemps que tu dis oui, je vais mettre un terme. Je vais arrêter, je vais chercher autre chose, je vais faire ci, je vais faire ça. Or, la vie, on doit tous manger, on doit tous payer nos factures, machin, puis on est toujours en train de reporter. Et puis à des moments, ça va bien, donc on tient, et après, c'est quand on est à nouveau dans le gouffre qu'on dit oh, j'en peux plus, j'en ai marre, et puis je vais faire quelque chose. Là, on est vraiment dans le ras-le-bol total, hein. C'est comme la pointe des cheveux. Hein. Je sais pas si ça se dit comme ça. Bref, on est dans une phase de ras-le-bol. Ce qui veut dire que pour certains, aujourd'hui, vous allez décider de vous reprendre en main et de mettre un terme à cette fainéantise qui vous traverse, pas parce que tu es fainéasse, mais parce que tu ne... C'est pas que tu ne veux pas, c'est que il y a quand même une part de ne pas vouloir, mais c'est que si tu te mets en route sur ça, il y a quand même des sacrés sacrifices qui vont devoir être faits. Or, t'en as un peu ras la pâquerette d'être en mode sacrifice. D'où on peut comprendre, d'accord? Et on va faire les choses un petit peu par palier. Donc là, on décide. La vitalité n'est pas du tout la même, d'accord? Parce que même toi, tu vas pouvoir comprendre direct quand je te dis ça. Et puis, tu vas être dans le processus maintenant. Comment je vais faire? Et on fait un check. Hein, on regarde par où on commence, quel est le but à un moment donné, qu'est-ce qu'on va entreprendre après, comme si on faisait une liste du process pour arriver à ce personnage que tu souhaites, cette indépendance, cette stabilité matérielle, financière. D'accord? On est avec un 9 ici. Le 9 représente l'énergie aussi principale. Ce qui veut dire qu'on va être dans l'accomplissement, dans l'aboutissement, dans la finalité de quelque chose qui est important pour toi. Donc, pour certains, ce qui va être important, c'est de mettre un terme à son contrat. Pour d'autres, c'est justement de reprendre une procédure, que ça fait trop longtemps que ça dure, et là on relance à nouveau, et puis on dit maintenant c'est fini, c'est la dernière que je fais. Sinon, je vais plus loin ou je fais les choses d'une autre manière pour que ça fasse bouger. D'accord? Et pour certains d'entre vous, là, clairement, vous avez décidé d'être la personne indépendante que vous avez toujours souhaité. Vous avez toujours reporté. Maintenant, vous mettez un petit peu sur le fait accompli. Et là, il va demander de la finalité parce que vous allez devoir sortir de votre zone de confort. Et je tiens déjà à vous dire que malgré que ce soit compliqué, d'accord? Sachez que vous allez obtenir ce que vous voulez. Et là, sincèrement, je ne peux pas vous interdire, je vous le dis assez souvent, je vous interdis de ne pas avoir confiance en vous. Je suis personne pour vous interdire quoi que ce soit. Mais soyez un peu plus... aimez-vous un peu plus. D'accord? Et dites-vous des phrases positives, entraînantes. Hein? Parlez-vous devant un miroir tous les soirs et dites
la personne que vous êtes belle, que vous êtes intelligente ou intelligent, que tu vas réussir, que tout va bien se passer. Hmm? Ça demande du temps, mais on y arrive, hein, si jamais. Ne laissez pas vos rêves de côté, vous devez les réaliser. Sinon, vous vivrez toujours la même situation jusqu'à ce que vous compreniez. D'accord? Donc ici, indépendance. On est tranquille. Là, on nous parle d'un choix du cœur. La force, on est un petit peu fatigué. Ok, bon. L'amoureux, le choix. Vous allez devoir faire un choix qui ne... il n'y a que vous qui pourrez prendre la décision. C'est à vous de voir qu'est-ce que vous voulez. Est-ce que vous allez choisir la facilité ou est-ce que vous allez essayer de choisir justement cette nouvelle aventure? Comme ça, c'est clair. Pour certains d'entre vous, vous avez envie, ça ne va plus dans votre domaine professionnel. Vous rêvez d'indépendance, vous rêvez voilà, d'être une personne épanouie dans, je sais pas, peut-être que vous travaillez derrière un bureau et puis votre kiff, c'est d'être travailler manuellement. Seulement, bah, pour ça, bah, il y a aussi peut-être une étape finance un peu compliquée. Et puis, bah, il faut aussi que l'entourage l'accepte. À un moment donné, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu te contentes de la situation à faire plaisir aux autres, passer la facilité d'un côté, parce que tu as ce gain de salaire qui vient, alors que si tu pars dans ce que tu aimes, bah, il y a quand même une inconstance à ce niveau-là qu'il va falloir essayer de maintenir hein, du mieux que tu pourras. Mais au moins, tu seras en harmonie avec toi-même et que tu vas faire quelque chose que tu kiffes. Donc, on doit faire ici attention au choix que l'on va faire. Et ça, il n'y a que toi qui vas pouvoir décider. Et personne d'autre. On peut conseiller, mais on ne peut pas te faire t'imposer la décision. C'est ça que je veux que tu comprennes. Et aujourd'hui, ça va être vraiment une énergie forte. D'accord? Ce qui veut dire qu'on va te mettre sur un fait accompli où tu vas devoir dire oui ou non, mais selon ton besoin et ton choix. D'accord? La force représente les capacités que tu as, faut même pas en douter. Le seul bémol que j'ai dans cette carte, moi, c'est que c'est la monotonie. On fait les choses sans réfléchir. Et c'est ça qu'on va devoir faire attention. On va être mené à faire un choix important, mais on doit faire attention à ne pas choisir par... ça se fait tout seul, tu sais. C'est comme si... je vais prendre un exemple à la con. Je suis désolée parce que j'ai pas un autre exemple qui me vient sur la main comme ça. Par exemple, vous laissez tomber une assiette, elle se fracasse par terre. Tu vas pas la regarder et puis tu vas dire qu'est-ce que je vais faire? Je laisse comme ça ou je fais quoi? Inconsciemment, sans même réfléchir, tu vas aller chercher la ramassoir, tu vas ramasser les gros, tu vas ramasser après les gros morceaux, puis après tu vas te chercher la spie, tu vas aspirer partout, voilà. Chacun fait sa manière, d'accord? Mais tu ne vas pas réfléchir à quelle méthode je dois faire et quelles sont les conséquences. Les conséquences, c'est que tu as cassé un truc et que tu dois nettoyer parce que sinon tu vas en avoir partout. Hein? Et tu vas réagir au quart de tour sans même réfléchir. C'est ça que ça représente la force. Je connais tellement que je réfléchis même plus face à la situation. Et c'est ça qu'on doit faire attention parce que vous allez devoir faire un choix aujourd'hui. Et inconsciemment, vous allez peut-être réfléchir, vous allez peut-être répondre à la hâte sans réfléchir parce que tu as l'habitude d'être comme ça, parce que c'est l'obligation du truc. Mais là, qu'est-ce que ça veut réellement? D'accord? Donc, on fait attention. On ne donne pas, on ne répond pas au quart de tour, on prend le temps de réfléchir et on se donne le temps. D'accord? Tout ça pour ça. J'espère que je ne vous ai pas perdu en chemin. Vous me le direz en commentaire, hein, si jamais. Suzanne, on t'a perdu. D'accord. Je peux comprendre. Je veux tellement que vous compreniez que des fois, bah, j'essaye d'être précise dans la situation et je passe un peu plus de temps. Donc, j'espère que c'est clair. D'accord? Allez. On va prendre ici l'oracle
de la triade. Là, juste aussi en 4 cartes, je suis désolée, il y a peut-être ici aussi une intervention chirurgicale au niveau de la jambe qui va devoir être agendée. Je pense qu'on doit intervenir. C'est où il y a un problème avec un os, je n'en sais rien, une fracture ici qui n'est pas, qui demande une intervention. D'accord? Hmm. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais c'était flagrant. Bref, allez. On y va ici avec la triade, quel en est son conseil. Ici, on vous parle d'une situation que vous revivez à nouveau, qui est en phase avec votre âme. Donc, je peux comprendre que pour certains d'entre vous qui vivez une complexité de la vie, vous êtes en train de vous dire, mais pourquoi j'en ramasse plein la tronche et pourquoi machin et gna, et ça me tombe toujours dessus. Ça m'arrive la même chose, si jamais. Euh, si on fait face à ces situations, c'est que de un, on est capable de passer outre. Hein? Ça veut dire qu'on a tout ce qu'il faut pour passer, pour enjamber la situation. Mais ça veut dire que c'est en phase avec notre âme. Ça veut dire que cette situation, non seulement on doit passer par-dessus, on doit la comprendre, on doit la digérer, hein, parce que sinon on reproduit. À un moment donné, on va faire face à la même situation d'une toute autre manière, mais la racine est identique. Et tant qu'on n'aura pas travaillé cette racine, on ne peut pas passer à autre chose. Donc, malgré les complexitudes, même si ce n'est pas français que certains d'entre vous, vous êtes en train de vivre, sachez que c'est en accord avec votre âme. Et si c'est en accord avec votre âme, ça veut dire que tu as les clés pour pouvoir ranger cette phase-là dans une petite caissette et puis de bien garder précieusement cette clé vu que ça s'appelle une compétence. D'accord? Donc, accueillez, malgré que ce ne soit pas agréable, accueillez, mais ne vous sous-estimez surtout pas. D'accord? On a ici une intervention chirurgicale aujourd'hui qui va être programmée pour quelqu'un ou alors que vous allez avoir aujourd'hui. Ça fait un petit moment que vous attendiez de voir l'évolution, mais là, on va devoir intervenir, enlever, analyser. Je n'ai pas l'impression que ce soit quelque chose de souci, hein, au contraire, mais on a besoin ici d'analyser, donc peut-être une biopsie qui va devoir être faite pour après ah, tuer tout ce qui est autour. Pour pas que ça revienne. D'accord? Comme ça, c'est clair. Je suis désolée. J'ai le mot, mais j'arrive pas à le prononcer. C'est pas grave. C'est le cerveau qui réfléchit, je veux pas. On continue. Ici, par rapport à une fatigue excessive que pour certains, vous êtes en train de vivre, faites attention, vous êtes en train de tirer sur la ficelle. À un moment donné, ben, le corps, il va lâcher. Et puis, ben, là, la montée, elle va être un peu plus ambiguë. Hein. J'aime bien utiliser ce terme ambigu parce que ça fait un peu plus doux. Donc, vous allez en ramasser plein la tronche et vous allez être ramassé ramasser à la petite cuillère. C'est plus clair comme ça. Non, sérieux, faites attention. Prenez le temps quand même de vous ressourcer. On n'a pas besoin de passer 4-5 heures à faire du farniente. Prenez un moment pour vous, même si c'est 5-10 minutes, mais soyez conscient que vous êtes en train de vous poser. Vous buvez un café, prenez conscience que vous êtes en train de boire ce café. Et pas vite, je bois un café, je me fais vite une pause parce que il n'y a pas de vite. Je prends le temps. Là, je suis en phase avec moi-même, mon petit café. J'essaie de mettre en pause le côté là-dedans. Et je fais que un avec mon petit café et je savoure chaque golée hein, qu'on prend. D'accord? Et ça se ressource aussi. J'espère que c'est clair. Il y a un truc ici. Il y a une personne de votre entourage qui est en train de dépérir petit à petit. On la voit qui est complètement perdue, paumée. Comme si c'était quelqu'un qui était toujours joyeux et qui, du jour au lendemain, ben, a perdu la joie de vivre. Ou alors quelqu'un qui était bien en chair et puis qui commence à perdre du poids euh, chaque jour. Hein. Là, il y a vraiment un problème psychologique par contre. C'est-à-dire que cette personne, elle est vraiment en dépression totale.
D'accord? Et il serait nécessaire ici de lui apporter un soutien. D'accord? Après, clairement, ça peut aussi nous amener à un chagrin. Cette personne, elle est mal parce que elle vit un chagrin et peut-être qu'elle n'ose pas le dire et que c'est tout le côté physique qui est en train de montrer son désarroi. Hein, donc, on fait attention. C'est où il y a un déséquilibre alimentaire ou alors il y a quelque chose en lien avec la psychologie de la personne où elle est en dépression totale ou c'est vraiment le côté ici émotionnel qui va pas du tout. Hein. Donc la personne, elle vit un chagrin. On fait attention. D'accord? Je crois que c'est tout. 30 minutes, ça va. Je vais prendre ici l'oracle des licornes. Je vais prendre quelques messages et je vous laisserai prendre le message qui vous parle. Sur le plan sentimental, je vous ai fait un tirage. Hein, il est déjà posté par contre. On y va. Nous avons ici l'intention. Donc, soyez clair et déterminé. Concentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment. Soyez audacieux dans vos demandes à l'univers. Rêvez, sérieux, demandez, rêvez. Allez-y. Vie antérieure. Ça va vous parler. Libérez-vous du karma de vos vies antérieures. Vous êtes une vieille âme douée d'une grande sagesse. Guérir de vos vies antérieures va élever votre fréquence vibratoire. Là, c'est en lien avec ce que je vous ai dit avant. Et le dernier message, l'intuition. Écoutez le chuchotement de votre cœur. Utilisez des outils de divination pour prendre des décisions. Et fiez-vous à votre intuition, quoi qu'il arrive. La carte de la clairvoyance, de ce que vous voulez. Mais faites-vous un peu plus confiance. Écoutez votre petit doigt, il ne vous fera pas défaut. Donc voilà les petites pouces, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé. Moi je vous embrasse, je vous souhaite de passer une belle journée, prenez soin de vous et au taquet. Hein? Et interdit de dire je ne vais pas y arriver, c'est pas possible, machin. Je ne veux pas entendre ça. Et je t'interdis rien que de commencer à le penser. D'accord? Au contraire, tu te regardes dans un miroir et tu te dis, t'es une battante, que des trucs positifs. Et ça tous les jours jusqu'à ce que ça monte en flèche. D'accord? Allez, embrasse, bisous.